Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse vidéo. Aujourd'hui, on va faire la paire euro-GBP, donc l'euro contre la livre sterling. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Eh bien simplement parce que les autres paires en majeure partie ne présentent pas de configuration opportune, ou alors je les ai fait très récemment. Donc j'aurais bien aimé faire du USD-CHF, j'aurais bien aimé faire du franc suisse, mais il y a vraiment, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que ça fait que casser du plus bas. Donc j'avais pas envie de faire une vidéo spécialement pour dire ça. Vous le savez maintenant, il n'y a pas grand chose à dire d'autre. Quand on est en dessous des plus bas historiques, il n'y a plus grand chose à dire. Euh, donc la paire euro-GBP nous présente quelques configurations intéressantes. Configurations graphiques, j'entends. Alors la première se situe ici. Alors avant de commencer l'analyse, je vais revenir sur ce que j'avais sûrement dit avant. Je sais plus où j'en étais, mais je devais avoir un biais haussier, puisqu'on devait être... alors, on sait qu'on était... Ah voilà, on était le 7 juillet. Alors, vous voyez, je me suis complètement planté, mais alors, misérablement. Sur cette bougie verte, ici, là, vous voyez, en rebond sur la M20. Pour moi, là, il y avait clair signal haussier. Ça paraissait presque clair. À la fois, le signal était bon, donc après, c'était un faux signal, effectivement. Euh, on était en rebond sur un support, sur une résistance devenue en support, sur la M20 exactement. Pour moi, il y a de très grosses probabilités que les cours repartent à la hausse. C'est un signal que selon ma stratégie, j'aurais tradé. Bien sûr, ça aurait été du M15, mais là, ben, effectivement, on s'est fait avaler juste après par une grosse bougie rouge qui me cassait la M20. Donc, bien entendu, après ça, je serais passé sur un biais baissier, mais à ce moment-là, j'étais haussier et force de constater que je me suis trompé. Donc maintenant, on va essayer de réparer l'erreur en faisant une analyse un petit peu plus intéressante. Euh, alors, qu'est-ce qu'on remarque? Donc sur cette zone ici, on a une figure chartiste classique, qui est ce qu'on appelle une ETE, épaule, tête, épaule. Et bon, elle est assez bien tracée finalement. Donc vous la voyez ici, donc avec une épaule à ce niveau-là, une tête ici, et une autre épaule à ce niveau-là. Et comme souvent au niveau des épaules, la troisième épaule, enfin la deuxième épaule, que deux, vient bloquer sous la M20. C'est quelque chose qu'on remarque assez fréquemment, enfin que moi personnellement j'ai remarqué assez souvent. Bien au-delà de ça, eh bien, on a cassé cette figure tout simplement, qu'on le trace par, les, par les plus bas des bougies ou par la ligne de coup qui me paraît ici plus pertinente tracée à ce niveau. On est allé casser ce niveau assez clairement, néanmoins les cours n'accélèrent pas véritablement actuellement, c'est encore un petit peu mollasson. Euh, voilà, on reste bloqué sur les bandes inférieures de Bollinger ici, qui sont en train de dangereusement se contracter. Alors là, le scénario n'est pas encore très clair pour moi sur la paire. J'ai quand même un biais plutôt baissier sur les prochains jours, prochaines semaines. D'une part par cette figure, et d'autre part puisque je pense qu'on va pouvoir tracer un canal à peu près à ce niveau-là, voilà. Vous voyez, donc là on peut... bon, c'est pas merveilleux, hein, le tracé n'est pas exceptionnel. Néanmoins, on peut quand même tracer un canal qui a validé sa sortie. Alors, il n'y a pas eu de pullback encore sur la cassure de ce canal, et c'est là que j'ai un doute. Donc, je me demande si les prochains jours ne pourraient pas être marqués par un pullback. Peut-être retour vers la M20, peut-être retour vers la résistance oblique, le support oblique actuel qui deviendrait la résistance oblique. Assez difficile à dire. C'est vrai que là, on peut être partagé. Au niveau graphique, il n'y a pas à débattre, hein. On a sorti d'un canal haussier qui est représenté par un support oblique ici, une résistance oblique parallèle, et à la fois on est passé sous la ligne de coup d'une ETE, et on a rebondi sous la M20 récemment. Donc je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Je serais plutôt assez confiant euh, sur, un, sur une continuation du mouvement baissier. Mais certains indices laissent un petit peu à penser qu'on pourrait avoir une phase de rebond. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'on a pas mal de niveaux de support, hein. Vous voyez ici, là, bon là on a cassé, là on a quelque chose de pas mal ici. Vous voyez là sur ce plus bas là, on en a en dessous. On a une zone assez riche en support résistance ici, puisqu'on a eu un mouvement précédent, hein. Vous voyez le mouvement de fond a été assez lent, ce qui a laissé la possibilité de marquer pas mal de plus hauts, de plus bas locaux, et donc des niveaux de résistance support. Vous voyez ce niveau de résistance, support résistance ici, fait un petit peu zone pivot, hein. Vous voyez là on a eu plusieurs,
ici vous voyez on a eu du support encore, de la résistance à ce niveau là, ici du support, et on pourrait avoir encore une fois du support à ce niveau là. Donc après je pense que je suis quand même baissier, mais on pourrait avoir peut-être un petit rebond, surtout que les cours évidemment peinent un petit peu à passer sous les bandes de Bollinger, et c'est ça qui m'inquiète le plus. On aurait eu une accélération continue sous les bandes, là j'aurais pas eu l'idée de regarder cette zone de support, mais là l'hésitation actuelle des cours me laisse à penser, et même là, cette ETE n'est pas cassée avec force et vigueur, vous voyez, hein. On a des bougies qui font des mèches importantes et des corps assez faibles. Ça montre un petit relâchement du mouvement baissier, et ça laisse un petit peu le doute. Dans l'absolu, on reste quand même sur des configurations graphiques classiques et clairement tracées. Donc je serais plutôt quand même d'avis baissier, mais dans le doute, on pourrait avoir un support. On pouvait avoir un rebond sur le support. Mais après, bon, je pense qu'on n'irait pas plus loin que la M20 ou la résistance oblique, enfin le support qui deviendrait résistance. On notera quand même que les bandes se contractent sérieusement. Là, on a un rapprochement des bandes qui se fait très rapidement, qui nous montre, qui nous matérialise une zone de range et surtout une zone de baisse de volatilité qu'on voit ici. Hein. Vous voyez, plus les bougies ralentissent clairement, enfin le mouvement ralentit clairement, et donc matérialise une perte de volatilité. Voilà, donc après, mon avis sur la paire ici est encore partagé, une fois encore. Pas partagé, je suis plutôt baissier, vous voyez, donc les objectifs théoriques sont les traces de sortie de l'ETE, c'est la taille de l'ETE en fait, c'est la taille de la tête reportée au point de sortie. Voilà, on est loin encore, hein, on est autour des 0,84, 242 aux objectifs, ce qui nous laisse une bonne marge de progression. Après, ce que je dis, c'est que rentrer maintenant en position short pour jouer une telle distance, c'est assez dangereux, puisqu'on pourrait avoir un support, un rebond sur le support et aller casser des stops, aller faire sauter des stops. Donc je pense qu'il vaudrait mieux attendre un pullback véritable, un pullback effectif, c'est-à-dire matérialisé par une bonne hausse, même si elle est lente. Là on est toujours dans une phase, même si elle est lente, d'accélération baissière, il n'y a pas de retracement actuellement. Je pense qu'on pourrait avoir une phase de retracement dans les prochains jours au vu des configurations qu'on peut remarquer ici. On remarque, mais même dans la précédente correction, que les bougies étaient très lentes, ensuite elles ont été encore dans la baisse, ce qui casse de cette zone ici qu'on avait, où les mouvements étaient clairs, francs et puissants. On est rentré dans une zone ici où les mouvements sont très lents, et marqués par une forte volatilité intrinsèque. Voilà, après je ne sais pas quoi dire d'autre, donc le conseil c'est attendre un pullback pour rentrer short. Si la hausse est vraiment violente, on pourrait infirmer le TE et peut-être chercher un achat sur le rebond, mais plutôt aller chercher les trades baissiers après un support, après un pullback. Excusez-moi. Voilà, donc j'ai à peu près tout dit, hein. Sur le RSI, il n'y a rien à dire. Là, c'est vraiment des configurations purement graphiques, mais bon, sur les configurations chartistes, ici, c'est clairement baissier. Après, au niveau des bougies, c'est à débattre. Faudra attendre peut-être une correction haussière suivie d'une accélération claire baissière. Voilà, donc je ne vais pas rajouter encore, j'ai répété pas mal de fois ce que j'avais déjà dit. Sur ce, j'espère que cette analyse vous aura plu et je vous dis à bientôt.